Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet passionnant, l'Arc de Triomphe. À travers les siècles, il a réussi à se distinguer des autres monuments et à devenir l'un des édifices français les plus emblématiques. Quelles sont les raisons de sa construction? Qu'est-ce qui le caractérise? Nous allons voir ensemble toutes les réponses auxquelles on se pose. L'Arc de Triomphe de l'Étoile, ou plus communément appelé l'Arc de Triomphe, vit les travaux de sa construction débutés en 1806 et s'achever 30 années plus tard en 1836. Avec ses imposantes dimensions de 50 mètres de haut, 45 mètres de long et 22 mètres de large, l'architecte Jean-François Chalgrin s'est inspiré de l'art antique pour ériger ce monument. Eh bien, qui était cet architecte? Jean-François Chalgrin est un architecte français né à Paris en 1739, représentant majoritairement du néoclassicisme qui se développa sous le règne de Louis XVI, autrement appelé architecture grecque ou dorique. Son succès arriva lors de son séjour à Rome, entre 1759 et 1763, lorsqu'il remporta le Grand Prix de Rome en 1758 et reçut l'enseignement de Salvandoni, peintre, architecte et décorateur franco-italien. En 1799, Chalgrin fut élu à l'Académie des Beaux-Arts et devint membre du Conseil des bâtiments civils. C'est en 1806 que Napoléon Ier le chargea de construire un monument à la gloire de la Grande Armée, l'Arc de Triomphe. Malheureusement, Chalgrin décéda peu de temps après le début de la construction et le projet fut donc repris par Louis-Robert Gust et Mercier. Quiz time! À votre avis, combien de tentatives d'assassinat l'Arc de Triomphe a-t-il subi? Réponse A, 1. Réponse B, 2. Réponse C, 4. Ou réponse D, 7. Nous verrons la réponse ensemble à la fin de cette vidéo. Rentrons ensemble dans le détail de ce que représentent les scènes et les écrits gravés. L'arc est composé de gravures représentant des batailles, comprenant 158 noms au total de batailles gravées. 96 noms se situent sur les faces intérieures des grandes arcades, soit 24 sur chacun des 4 piliers, 32 sur les faces intérieures, soit 8 sur chacun des 4 piliers, et enfin les 30 dernières représentant les plus grandes batailles. La principale particularité de l'Arc de Triomphe, que vous avez peut-être déjà remarqué, est celle de la flamme éternelle. Cette dernière commémore tous les soldats morts au combat. Depuis 1920 à aujourd'hui, soit plus d'un siècle en activité pour se souvenir de toutes les victimes des guerres et qui est rallumée chaque jour à 18h30. De plus, l'arc abrite le tombeau du soldat inconnu mort de la Première Guerre mondiale. Il y a en tout et pour tout 4 arcs de triomphe. Oui, vous avez bien entendu, 4. Et tous se situent à Paris, chacun avec son histoire. Nous avons le premier, le plus connu et celui dont nous venons de parler, l'Arc de Triomphe de l'Étoile. Le second, l'Arc de Triomphe du Carrousel, situé dans le 1er arrondissement et à l'ouest du musée du Louvre. Cet arc conçu par les architectes Charles Percier et Pierre Fontaine, dont ce dernier a notamment réalisé le château expiatoire, le château de Malmaison et la grande galerie du Louvre, parmi tant d'autres. Ce sont ces deux architectes qui ont édifié cet arc en hommage à la grande armée de Napoléon Ier, célébrant la victoire de l'armée française à Austerlitz. Il illustre cette campagne et la capitulation de Ulm le 20 octobre 1800. Le troisième arc est celui de Porte-Saint-Denis. Pour la gloire de Louis XIV, l'architecte François Blondel fit construire en 1672, situé entre le croisement de l'axe de Saint-Denis et les grands boulevards. La quatrième et dernière arc se situe à la porte de Saint-Martin et fut érigée en 1674 sur l'ordre de Louis XIV en l'honneur de ses victoires sur le Rhin et en Franche-Comté. Culminant à une hauteur de 18 mètres, cet arc se trouve au croisement de l'axe Saint-Martin et des grands boulevards. Voici quelques anecdotes sur l'Arc de Triomphe. Bien qu'il commanda la construction du monument, Napoléon Ier ne vit malheureusement jamais l'arc terminé, car il décéda en 1821, soit près de 15 années avant son achèvement. Du coup, c'est tout bonnement en 1836 qu'il fut inauguré par Louis-Philippe. Napoléon Ier
fit construire une réplique en bois où il épousa sa femme Marie-Louise en 1808. N'est-ce pas là le romantisme à la française? Le matériau principal qui est utilisé est de la pierre de calcaire provenant d'Île-de-France. L'ascenseur n'étant pas présent, pour atteindre le dernier étage du monument, il vous faudra gravir en tout et pour tout près de 284 marches très raides pour atteindre son sommet. Et enfin, l'aviateur français Charles Godefroy a réussi l'exploit de passer en avion de chasse à travers l'arc pour honorer les pilotes qui ont sacrifié leur vie durant la Seconde Guerre mondiale. Et vous, avez-vous ou connaissez-vous d'autres anecdotes sur l'Arc de Triomphe ou l'un des autres arcs dont nous avons parlé dans cette vidéo? N'hésitez pas à le mettre en commentaire. Alors, avez-vous trouvé? De combien de tentatives d'assassinat l'Arc de Triomphe a-t-il subi? 1, 2, 4 ou 7? Au total, il y a eu une première tentative en 1962 contre Charles de Gaulle, une seconde tentative contre Jacques Chirac en 2002. Les deux protagonistes s'en sont sortis indemnes. La réponse était 2. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à mettre vos commentaires sur les moyens que je pourrais apporter pour vous faire vivre une expérience plus immersive dans mes prochaines vidéos. Si vous avez adoré, n'hésitez pas à me le dire ou lâchez simplement un pouce bleu. Et si vous voulez vous abonner, c'est gratuit et ça me fera super plaisir. Très bonne journée à vous et à bientôt sur cette même chaîne.